Tran Davis, comme à son habitude lors d'une journée de semaine typique pendant sa pause déjeuner, faisait son jogging dans le parc. C'était quelqu'un qui trouvait du réconfort dans la routine. 3 jours par semaine, le mardi, le mercredi et le jeudi, Tran parcourait 6 km en longeant le Potomac. Ce jour-là, c'était mercredi, mais le temps avait soudainement changé, les nuages s'étaient obscurcis et le tonnerre commençait à gronder. Il modifia son parcours habituel et revint en courant vers le nord, contournant plusieurs gratte-ciel, en direction de son modeste bureau situé dans un complexe. En passant devant le restaurant-bar Nix, il aperçut Molly. Elle était assise à l'intérieur, près de la fenêtre. Cela surprit Tran, car il lui avait préparé un déjeuner à emporter le matin même. Ce qui le frappa davantage, c'était le fait que Molly était assise en face d'un homme aux cheveux roux et qu'elle lui tenait la main. Tous deux semblaient être un couple d'amoureux. Pourtant, la vérité était qu'ils n'étaient pas mariés. Molly était la femme de Tran depuis près de 12 ans. Ils avaient 2 enfants, Bobby, 11 ans, et Johan, 9 ans. Tran s'arrêta et commença à observer Molly et l'homme de plus près. Bien qu'ils aient cessé de se tenir la main, il était évident qu'ils appréciaient leur compagnie, conversant et riant ensemble. 10 minutes plus tard, ils se levèrent et l'homme laissa de l'argent sur la table. Ils ne sortirent pas du bâtiment. Le bureau de Molly n'était pas loin. Tran identifia l'homme comme étant Terry Bradan, un avocat du même cabinet qu'elle. Il se souvenait de Bradan du pique-nique d'entreprise plus tôt dans l'année. Lorsque Molly et Bradan ne quittèrent pas le bâtiment, Tran sortit son téléphone et rechercha des informations sur Bradan. Il apprit que Bradan résidait dans la tour résidentielle au-dessus du restaurant Nix. Tran appela ensuite Molly à son travail et parla à son assistante, Mary Lewis, qui l'informa que Molly était à sa pause déjeuner habituelle du mercredi. Il y eut un bref silence pendant l'échange. Tran la remercia et dit « Je la contacterai sur son portable ». Il se positionna pour surveiller l'entrée. 80 minutes plus tard, ils sortirent et montèrent dans un taxi. Tran prit plusieurs photos. Il reprit ensuite son jogging jusqu'au bureau. Sa seule employée, Jennifer Carroll, était déjà revenue de déjeuner. Elle le remarqua à son retour, plus tard que prévu. Elle se leva et l'examina de la tête aux pieds. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient la même taille, mesurant tous les 277 cm. De plus, ils étaient tous deux de corpulence mince. Jen observait Tran avec une expression inquiète. Il haussa les épaules et dit « Je me suis abrité sous le pont à cause de la pluie ». Jen resta silencieuse, l'examinant davantage. Bon. Eh bien, Tucker a appelé. Je lui ai dit que tu le rappellerais. Tran ignora son ton et se retira dans son bureau. Il contacta Tucker, son client et ami proche. Tran lui offrait, ainsi qu'à son organisation, des services de conseil financier et d'expertise comptable. Tucker avait l'intention de plaisanter avec Tran au sujet de leur partie de fléchettes du week-end, où il avait triomphé de manière inattendue. Mais il devint vite clair pour Tucker que Tran était distrait. Tran promit de prendre sa revanche samedi prochain, mais sa voix manquait d'enthousiasme. Ils étaient amis depuis l'université et Tucker pouvait sentir quand Tran avait le moral à zéro. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Tucker. « J'ai peut-être un problème, mon pote, mais je dois le régler avant de t'en parler. Tu viendras me voir en premier si tu as besoin d'aide, d'accord ?» répondit Tucker. « D'accord. » Tucker réalisa que Tran n'en dirait pas plus. La communication s'acheva peu après et Tran réfléchit à la façon dont les événements s'étaient déroulés. Il imagina plusieurs stratégies pour résoudre le problème. Cependant, il reconnut qu'il avait besoin d'informations supplémentaires. Tran consacra 1 heure à approfondir ses recherches sur Terry Bradan. Il était célibataire, âgé de 30 ans et travaillait comme avocat chez Lowry et Jacobs, le cabinet de Molly, où elle était collaboratrice et sur le point d'être associée. Il semblait que Terry n'était pas loin d'atteindre cette étape. Terry était diplômé de l'université Brown et de la faculté de droit de l'université de Pennsylvanie. Il était spécialisé en droit commercial chez Lowry. De plus, c'était un joueur de tennis talentueux, mesurant environ 185 cm et ayant une carrure robuste et athlétique. Ses cheveux roux vifs étaient longs et attachés en queue de cheval. Tran devait rentrer chez lui pour récupérer les enfants. Il s'habilla, salua Jen et lui donna quelques instructions pour le lendemain. Il alla ensuite chercher les enfants. C'étaient 2 énergumènes, et il les installa pour qu'ils se concentrent sur leurs devoirs. Ce n'était que le début de l'année scolaire et il pensait qu'il était important pour eux de bien commencer. Tran continua à réfléchir à la situation.
D'après ce qu'il avait vu et découvert, il était absolument convaincu que Molly entre-temps. Elle et Tran désiraient tous deux un autre enfant, et Molly pensait qu'avoir un deuxième et dernier enfant pourrait donner un coup de pouce à sa carrière. 6 mois plus tard, Joan naissait et Molly reprenait son travail à temps plein. À cette époque, Molly se préparait à devenir associée dans son cabinet. Elle tirait une grande fierté de cette réussite. Pourtant, elle éprouvait de la honte à cause de sa liaison avec Terry Bradan, son collègue. Mais quelles options avait-elle? Elle était tombée profondément amoureuse. Ses sentiments pour Terry surpassaient tout ce qu'elle avait jamais partagé avec son mari. Avec Tran, elle éprouvait du désir et une profonde admiration. Avec Terry, elle découvrait l'amour avec une pointe de désir. Pendant un certain temps, ils avaient étroitement collaboré au travail, mais cette période était révolue. Terry travaillait dans un autre département, et l'affaire qui les avait unis était maintenant close. Mais à ce moment-là, ils avaient déjà entamé une relation physique. Et ils étaient profondément amoureux l'un de l'autre. Une fois l'affaire terminée, Molly a fait tout son possible pour se détacher de Terry. Sans succès. Ils ont continué leur déjeuner du mercredi, se retrouvant 2 à 3 heures par semaine. Cette routine a persisté pendant 8 mois, excepté les périodes de vacances. Terry insistait pour un engagement plus important. Il souhaitait qu'elle divorce de Tran et l'épouse. Elle a refusé. Elle avait une famille, et elle réalisait que révéler son intention de divorcer à Tran l'inciterait à se battre avec acharnement pour obtenir la garde des enfants. Et il était fort probable qu'il y parvienne. Leur maison appartenait à sa famille bien avant leur mariage. Les enfants y avaient vécu toute leur vie. Tran était leur principal soignant. Les enfants ignoraient tout de Terry. Elle ne tolérerait pas la dissolution de sa famille. Même si elle parvenait à garder les enfants après avoir rompu les liens avec Tran pour épouser Terry, les enfants en souffriraient inévitablement. D'où les déjeuners du mercredi. Elle les attendait avec impatience, principalement parce qu'ils lui permettaient de parler avec Terry. L'intimité était devenue prévisible. Pour être honnête, l'aspect sexuel avait perdu de son intensité. Cela ne s'était jamais produit dans son mariage. Tran mettait systématiquement le feu à ses sens, il était toujours ardent. Mais maintenant, il lui semblait que Tran devait avoir découvert sa liaison avec Terry. Elle ne parvenait pas à déterminer comment, mais elle ne voyait aucune autre raison à son attitude glaciale. Elle était terrifiée. Néanmoins, Tran restait silencieux, et elle ne serait pas celle qui aborderait le sujet. C'était l'un de ces cas où un dialogue honnête au sein du couple ne donnerait pas de résultat positif. Elle a partagé tout cela avec Terry. Terry a insisté sur le fait que le moment était venu pour elle de dire la vérité à Tran. Elle était tout aussi résolue dans son refus. Un blocage s'est ensuivi. Elle a informé Terry qu'il devait cesser leur rencontre du mercredi. Peut-être pourrait-il encore se retrouver occasionnellement pour des moments d'intimité ailleurs. Ils pourraient toujours discuter et se voir au bureau. Au cours des 6 semaines qui s'étaient écoulées depuis le début du comportement distant de Tran, Terry et Molly s'étaient rencontrés 2 fois pour un moment d'intimité. Une fois lors d'un voyage à New York pour une comparution devant le tribunal, et une fois lorsqu'ils se sont éclipsés lors d'un déjeuner d'entreprise, pendant que Tran était censé être à Atlanta. Tran était au courant de ces 2 rencontres. Il avait fait appel à son ami Tucker pour l'aider. Tucker avait des contacts au sein du cabinet de Molly. Naturellement, aucun de ces événements n'était passé inaperçu. Tran n'avait pas besoin de preuves photographiques ou audio. Il avait simplement besoin de la confirmation qu'il y avait eu intimité. Tran comprenait que son attitude calme avait déstabilisé Molly. Il s'en voulait de ne pas avoir réussi à dissimuler son dédain. Après la première semaine, il a progressivement repris une vie conjugale normale. Il savait que Molly avait tempéré les ardeurs de Terry. Il la surveillait de près tous les mercredis. La semaine suivante, lorsqu'il a appelé à son bureau, elle était assise à son bureau. Elle était parfaitement consciente de la raison de son appel. Ils ont eu une brève discussion sur l'emploi du temps des enfants. Cette conversation téléphonique n'a fait que renforcer la prudence extrême de Molly envers Terry. Elle était anéantie mais déterminée. Tran s'est permis de renouer progressivement le contact avec Molly. Après avoir confirmé qu'elle n'avait pas couché avec Terry le mercredi, il a choisi de retenter sa chance pour le bien de leurs enfants. Pendant un certain temps, tout semblait bien se dérouler. Cependant, le voyage à New York a été inscrit à l'agenda de Molly. Tran a pris des mesures pour en connaître l'issue. Et il a découvert que Molly avait passé la nuit dans la chambre d'hôtel de Terry.
Tran a alors pris d'autres mesures. Rien qui ne le range dans une ligne de conduite définitive. Lorsque Molly est revenue de New York, Tran est devenu émotionnellement absent. Il lui parlait à peine et a passé une semaine entière à dormir sur le canapé de son bureau. Pourtant, ils n'ont jamais abordé le sujet. Molly était furieuse. Tran pouvait voir sa colère. Cependant, elle ne pouvait pas se permettre d'engager une conversation. Trop. Mildred savait pertinemment que Terry fréquentait Molly, une femme mariée et avocate au cabinet. Elle ne tenait pas spécialement à divulguer cette information. Elle n'avait pas de preuves formelles, mais elle l'a mentionné au détour d'une phrase. Elle a simplement dit que Terry et Molly étaient très proches. Molly était anéantie par la disparition de Terry. Puis, John Moore est entré dans son bureau avec un air sombre. Elle a compris la situation immédiatement. Tandis qu'elle écoutait l'explication de Moore, elle s'est mise à pleurer à chaudes larmes. John Moore lui a conseillé de rentrer chez elle. En arrivant, Tran revenait justement de l'école avec les enfants. Il a tout de suite remarqué que Molly était bouleversée. Bien sûr, il en comprenait la raison. Aucune explication n'était nécessaire. Mais il a compris qu'elle avait été informée du décès de Terry. Molly a fixé Tran et s'est jetée sur lui, essayant par tous les moyens de le blesser. En vain. Il l'a prise dans ses bras et l'a portée à l'intérieur de la maison, puis jusqu'à l'heure. Tran demanda à Molly pourquoi elle s'était égarée. C'est ainsi qu'il l'avait formulé. Molly devait faire preuve de tact. Je suis tombée amoureuse de lui. On était sur la même longueur d'onde. Finalement, on a fini par se mettre ensemble. Au début, c'était merveilleux. L'intimité. Mais avec le temps, ce n'était plus si formidable. C'était honnête. Je ne te crois pas, Molly. Tu as fricoté avec cet homme parce que tu l'aimais. Plus que moi? Peut-être. Je veux dire, nous, toi et moi, on s'aime vraiment. Mais avec Terry, la connexion était plus forte. Qu'est-ce qui te fait croire que je t'aime encore, Molly? Tu as eu des relations avec cet homme. Jusqu'à présent, j'ai été une épouse dévouée. J'ai tout perdu. Il est parti. Il n'y a plus que toi pour moi. Enfin, imagine qu'il soit en vie et en bonne santé. Tu me quitterais pour lui, c'est ça? Non. Il demanda. J'ai répondu non. À cause des enfants. Molly détourna le regard. Finalement, elle dit, c'est peut-être vrai. Je suis désolé, Tran. Ouais. Il fit une pause. Tu peux dormir dans la chambre d'amis. Fais-toi dépister. Moi aussi. Je veux dire, tu vas rester? Je vais rester. Je crois, pour les enfants. Mais toi? Va te faire foutre, Molly. La dernière phrase fut prononcée doucement mais avec un venin tel qu'elle glaça le sang de Molly. Je n'ai pas pu résister, Tran. Je n'ai rien cherché. Le travail nous a rapprochés. Oui. Et tu as trouvé ton âme sœur. Lui. Pas moi. Alors, je le répète, va en enfer, Molly. Ce n'était plus seulement calme et venimeux. C'était brûlant de rage. Extrêmement en colère. Ce soir-là, Molly dormit dans la chambre d'amis. Elle ferma la porte à clé. Le lendemain, samedi, elle transféra ses affaires dans cette pièce. Elle était en pleine crise de panique. Elle perdait pied. Bien sûr, Tran ne lui apportait aucun soutien. Les enfants l'ont remarqué et ont essayé de lui remonter le moral. Elle entreprit une très longue promenade, essayant de déterminer ce qu'elle allait faire ensuite. Elle avait peur de Tran, du moins dans son état actuel. Pendant tout le temps qu'ils avaient passé ensemble, elle n'avait jamais pensé qu'il pouvait être cruel ou méchant. Cela révélait un aspect inconnu de son caractère. Cela l'a amené à reconsidérer ce qu'il aurait pu faire s'il avait été au courant de sa relation avec Terry, s'il l'avait découverte. Elle n'est parvenue à aucune conclusion définitive, si ce n'est son désir de préserver leur vie de famille tant que les choses resteraient en l'état. Le dimanche, la famille de 4 personnes se promena dans le parc de Shenandoah. L'humeur de Molly s'est légèrement améliorée et elle s'est sentie un peu plus joyeuse. Sur le chemin du retour, ils ont dîné dans une pizzeria. Le service commémoratif approchait. Le lundi au travail, Molly fut prise au dépourvu lorsque John Moore entra dans son bureau accompagné de 2 personnes, les parents de Terry. Ils se sont présentés comme Maurice et Doris Breton. John Moore fit les présentations puis quitta le bureau.
Molly dit, « Monsieur et Madame Breton, je vous présente mes condoléances pour votre perte. » Doris répondit, « S'il vous plaît, appelez-moi Doris. Et appelez-le Maurice. Je comprends que c'est une perte pour vous aussi. » Molly opta pour une approche directe. « Oui, je l'aimais. Mais j'ai aussi un mari et des enfants. Donc, vous ne pouviez pas être ensemble tout le temps, » fit remarquer Doris. « Nous sommes heureux qu'il ait eu quelqu'un. Nous organisons un service commémoratif. En fait, il y en aura un ici et un autre à San Francisco, où il a grandi. Nous serions honorés si vous pouviez dire quelques mots, au moins ici. » Molly fut prise au dépourvu. Elle se rassit à son bureau. « Si je fais ça, ça va créer une situation inconfortable. J'ai besoin d'y réfléchir. S'il vous plaît, comprenez que cela ne diminue pas l'amour que j'avais pour Terry. » Maurice intervint, « Nous savons que c'est difficile. Mais s'il vous plaît, réfléchissez Y. C'était un enfant unique. À part nous, il n'y a vraiment personne d'autre, à part vous. » Les larmes montèrent aux yeux de Molly. Après avoir repris ses esprits, elle déclara, « Je dois en discuter avec mon mari. » « Vraiment ? » »« Bien sûr, c'est compréhensible, » répondit Doris. « Mais il est au courant maintenant, n'est-ce pas ? » Le service était prévu dans un petit auditorium du bâtiment abritant le cabinet d'avocats. Il était prévu pour vendredi, dans 4 jours. Molly résolut d'en informer Tran et d'éviter de le lui cacher. Elle repensa au talent bien connu de Tran pour découvrir tout ce qui se passait au cabinet. Après que les enfants soient montés à l'étage, Molly dit, « Tran, les parents de Terry sont en ville. J'ai eu une conversation avec eux. Ils m'ont demandé de prononcer un discours lors de son service commémoratif au cabinet ce vendredi. Tran s'y attendait. J'espère que tu vas refuser. Si tu le fais, ça ne fera qu'empirer les choses pour moi. Molly, c'était quelqu'un que tu aimais. L'enfant unique de ses parents. Ils t'ont demandé, et tu te sens obligé. Une obligation envers le cher Terry ? Pas envers moi, pas envers la famille ? Envers ses parents ? Ce sont eux qui ont demandé. Mais c'est moi qui te le demande. Je suis ton mari, si tu t'en souviens. Pourquoi ne pas réfléchir à ta responsabilité envers ta famille, envers moi, envers les enfants ? Molly monta à l'étage et alla se coucher. Naturellement, elle était tiraillée. Elle se retourna et se tourna dans son lit. Finalement, elle décida qu'elle devait parler, mais uniquement en tant que collègue professionnel proche, et non comme une amante. Le lendemain, elle discuta de la question avec John Moore et lui demanda d'inviter d'autres orateurs, peut-être 2 de plus, pour ne pas se sentir trop exposé. Il accepta. Molly informa Tran de son choix. Tran gloussa. « C'est idiot. Tu ne pourras pas t'en sortir. Moi, si. Je ne suis pas obligé de reconnaître une liaison amoureuse. Juste des associés professionnels. Tu ferais mieux d'y réfléchir. » Non. J'ai pris ma décision. Je m'excuse pour toute gêne que cela pourrait occasionner. Mais soyons honnêtes, tu ne connais même pas beaucoup de gens au cabinet aussi bien que moi. Ouais. Ouais. C'est ça. Sur ce, il s'éloigna. La cérémonie commémorative était prévue à 14 h le vendredi. Depuis leur conversation, Tran n'avait pas adressé un mot à Molly. Molly était certaine que Tran découvrirait ce qu'elle avait dit lors de la cérémonie. Elle décida de modérer ses propos. Elle était extrêmement anxieuse au début de la cérémonie. D'abord, parce qu'elle était assise au premier rang, à côté des parents de Terry. Et ensuite, parce que Tran se tenait au fond de la salle, vêtu d'un costume bleu et d'une cravate rouge. Il lui fit un signe discret de la main lorsque la musique commença. Et lui lança un sourire narquois et bref. Molly se demanda s'il portait une arme. Au fur et à mesure que la cérémonie se déroulait, 2 autres avocats prirent la parole pour parler de Terry et du travail admirable qu'il avait accompli. Ils saluèrent son humour, son intelligence et sa nature compatissante. Ensuite, John Moore invita Molly à s'adresser à l'Assemblée. Elle pleurait déjà à chaudes larmes. Molly commença en expliquant comment elle avait développé un lien étroit avec Terry en collaborant sur l'affaire Dawson. Elle exprima ensuite qu'il était un individu compatissant, diligent et tout à fait exceptionnel. Tout au long de son discours, des larmes coulaient sur ses joues et sa voix tremblait. Finalement, elle étouffa un sanglot et déclara « Je l'aimais ». John Moore l'aida doucement à descendre de la tribune. Une fois qu'elle s'est calmée, elle remarqua que Tran n'était plus là.
Alors qu'elle quittait la cérémonie avec Doris et Maurice, un jeune homme s'approcha d'elle. Il lui tendit une enveloppe et prit une photo. « Madame Molly Davis, vous voici signifiée. » Un moment de silence stupéfait envahit la salle. Finalement, Doris murmura « Je suis si désolé, ma chère Tran. » Tran admit que c'était dur, mais il estimait que c'était une juste rétorsion. Une profonde humiliation, c'était la rétribution d'une autre. À 15h30, il était chez lui, réalisant qu'il ne sauverait probablement pas son mariage. L'instant précis où il comprit cela fut lorsqu'il ordonna à l'huissier de procéder. Jusque-là, il avait cru qu'il pouvait préserver son mariage en éliminant Terry. C'était une action dont il ne se pensait jamais capable. Pourtant, Terry entravait sa vie de famille, alors Terry devait disparaître. Maintenant, il devait songer à recourir à des papiers de divorce. Il n'était pas tout à fait certain d'aller jusqu'au bout. Cependant, il n'allait pas supporter qu'elle proclame son amour pour cet individu devant tous ses collègues et juste sous ses yeux. Quand elle fit ça, une vague de rage le traversa. Il fit signe à l'huissier et partit. Il arriva à la maison juste à temps pour être présent lorsque les enfants furent ramenés. Il leur prépara une collation, puis les laissa jouer aux jeux vidéo. C'était le jour de soccer pour les deux le samedi, et il prévoyait d'assister à chaque match. Il était profondément découragé, mais il s'efforça de le cacher aux enfants. Il prépara le dîner, composé de mini-burgers de boulettes de viande, de salade et de brocoli. Les enfants aimaient le brocoli à condition de pouvoir le noyer dans de la sauce ranch. Tout au long de la préparation du repas, Tran n'arrêtait pas de se demander si Molly rentrerait même à la maison. Elle rentra. Juste après 18h, elle entra par la porte d'entrée, paraissant fatiguée. Cependant, les enfants se précipitèrent vers elle, améliorant un peu son humeur. Tran servit le dîner à 18h45, et Molly se joignit à eux. Elle resta surtout silencieuse, mais les enfants continuèrent leurs bavardages animés. Plus tard dans la soirée, Molly entra dans le bureau de Tran. « Vas-tu vraiment divorcer ?» Elle avait l'air solennelle. Il la regarda et répondit, « Quelle autre option ai-je, Molly ? Tu as exposé publiquement ton infidélité. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. » « Je n'avais pas l'intention de le faire, » répondit-elle. « J'étais submergée. »« Ouais. Tu pleurais ton bien-aimé. L'amour de ta vie, Molly. Je t'avais prévenu que ça arriverait. Je pensais que j'avais la situation en main. Je le faisais pour ses parents. Le sexe. » Tran secoua légèrement la tête. Alors, quelle est la prochaine étape? Molly se sentait vide, et pourtant, étrangement libérée en même temps. Elle marqua une pause. « J'aimerais reprendre notre mariage. Peut-être pas comme avant, mais si nous nous séparons, cela fera du mal aux enfants. Je t'aime sincèrement, Tran. Juste pas comme tu l'aimais lui. Eh bien, la façon dont nous avons commencé n'était pas idéale non plus quand tu es tombée enceinte. C'est pour ça qu'on s'est mariés. Pas par amour. Et ce que nous partagions surtout, c'était les enfants et le désir. Bien que le désir était assez fort. » Molly sourit. « Pourquoi désirerais-je une autre femme quand je t'ai à mes côtés? Je comprends que Jennifer t'intéresse. Et elle est réceptive à l'idée, n'est-ce pas? Jennifer. Nous collaborons professionnellement 5 jours par semaine. Je reconnais qu'elle est attirante. Mais alors, pourquoi ne pas choisir quelqu'un d'autre? Je vois bien comment les femmes te regardent. Choisis quelqu'un d'autre. Peut-être que cela aiderait à remettre les choses à plat, comme je l'ai dit précédemment. Je vais y réfléchir. Le fait que tu aies soulevé cette question m'inquiète. » Molly expira. « Je veux tellement que nous soyons unis comme mari et femme. Ainsi, je pourrai avoir des relations intimes avec toi quand je le désirerai. Avec toi, et toi seul. » Elle fredonna doucement, « Seul toi peux réaliser mes rêves. Personne d'autre ne peut me procurer le même orgasme que toi. » Les platées. Elle chérissait les objets anciens. Tran sourit. Tran a longuement réfléchi et a choisi de rester marié. Après tout, c'était la raison pour laquelle il avait éliminé l'autre homme. Il serait dommage de gâcher ce qu'il avait obtenu. Il n'aimait pas y penser, à ce meurtre. Il faisait des rêves troublants, comme si c'était lui qui se noyait, et non Terry. Il n'accepta pas l'invitation de Molly à une aventure sans lendemain. L'idée d'être avec une beauté quelconque ne lui disait rien. Il avait Molly. Et en matière de sexualité, elle lui avait toujours appartenu.
Peut-être qu'un jour il rencontrerait une femme qui pourrait changer sa perspective. Cependant, 2 ans s'étaient écoulés et cela ne s'était pas produit. Molly l'avait revendiqué comme sien. Leur relation intime, comme elle l'avait toujours été, continuait d'apporter de la joie dans divers aspects de leur vie. Tran reconnaissait qu'il était véritablement amoureux de sa femme. Molly le percevait également. Finalement, Tran était tombé amoureux d'elle. Elle faisait l'amour avec lui d'une manière qui le rendait soumis à sa volonté. Et elle y prenait un plaisir immense. Néanmoins, de temps en temps, Tran sombrait dans des moments de mélancolie. C'était à cause de son infidélité passée, et Molly en était consciente. Elle pouvait discerner quand ces moments se produisaient. C'est alors qu'elle l'entraînait à l'étage et l'attachait au lit. Elle comprenait son incapacité à lui résister. Et il revenait toujours à son état normal. Malgré tout, il arrivait que les mains de Molly s'arrêtent, pensant à Terry. Elle ne soupçonnait plus Tran d'être responsable de la mort de Terry. Pourtant, parfois, elle ressentait un pincement de tristesse en pensant au pauvre Terry. Elle se demandait comment sa vie se serait déroulée s'il n'était pas mort. Peut-être qu'elle l'aurait épousé. Si cela s'était produit, les enfants auraient peut-être été plus malheureux, sous la tutelle de Tran. Peut-être que Molly aurait conçu un autre enfant, mais elle aurait sans aucun doute continué ses liaisons clandestines avec Tran. Tran était son partenaire sexuel dans le mariage. Quand elle a révélé à Tran qu'elle aurait trompé Terry avec lui, elle ne plaisantait pas. Son 3e enfant aurait très bien pu être de Tran aussi. Elle savait qu'elle aurait entretenu des relations avec les 2 hommes. Le gagnant rafle tout. Quand elle sombrait dans le désespoir, Tran la soulevait et la jetait sur le lit. Il la forçait à supplier. Et elle le faisait toujours. Elle rampait vers lui et le satisfaisait. Cela lui remontait toujours le moral. Les enfants ont grandi et ont excellé. Ils ont poursuivi leurs études à l'université. Johan a fait preuve de brillance académique et